Comment s'est passée votre visite au Salon de l'Agriculture? Écoutez, la visite, je l'ai effectuée en fait, je suis allé 2 fois. La première fois, c'était samedi dernier et la deuxième fois, c'était aujourd'hui même d'ailleurs. Pourquoi j'y suis allé 2 fois? C'était parce que la première fois, finalement, j'avais trop de rendez-vous et il avait fallu donc que je reporte des rendez-vous à aujourd'hui. Alors ça s'est honnêtement, ça s'est très bien passé. Je vais au Salon de l'Agriculture depuis maintenant longtemps. Ça doit faire peut-être 7 ans que j'y vais, depuis que j'ai créé l'UPR. Les premières années, c'était un petit peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, d'avoir des rendez-vous. Là, pas du tout. Là, j'ai eu à peu près tous les rendez-vous que je voulais. J'en ai même eu que je n'avais pas sollicité. On est venu me chercher pour rencontrer des responsables de l'agriculture. J'ai pu d'ailleurs au passage noter avec satisfaction, une grande satisfaction, eh bien que je suis maintenant connu de plus en plus d'intervenants. La notoriété de l'Union populaire républicaine est en forte croissance, surtout dans ce public d'agriculteurs qui regarde beaucoup Internet. Hein. Il ne faut pas penser que parce que des gens vivent en province et notamment dans des zones rurales, qu'ils sont forcément coupés d'Internet. C'est pas vrai du tout. Il y a au contraire, moi j'ai rencontré des agriculteurs jeunes et moins jeunes, qui étaient allés voir un certain nombre de mes conférences et d'ailleurs en étaient enchantés. Alors, qui est-ce que j'ai vu? D'abord, ça a commencé par une petite, comme d'habitude, si j'ose dire, j'ai été interrogé sur TV Agri, un petit entretien avec Jean-Paul Hébrard, qui est le journaliste de TV Agri. Ensuite, j'ai été reçu à la FNSEA. Donc, j'ai évidemment pas pu être reçu par le président de la FNSEA, Xavier Belin, que j'avais rencontré il y a 2 ans, puisque, comme vous le savez, il est décédé récemment. Mais j'ai été reçu pour l'instant, il y a une vacance à la tête de la FNSEA. J'ai été reçu, j'ai pu m'entretenir notamment avec le secrétaire général adjoint qui s'appelle Monsieur Daniel Prieur, qui est un agriculteur du Doubs d'ailleurs, et puis également avec le responsable des questions financières. J'ai noté qu'ils étaient intéressés par ce que je disais, et si j'ai bien compris, ils étaient un peu... ils ont noté que je ne passais pas comme ça, comme un politicard véreux habituel en train de serrer quelques mains avec une nuée de photographes. Moi, je n'étais pas entouré d'une nuée de photographes. Il y avait quand même avec moi samedi presque 35 adhérents de l'UPR qui étaient venus pour m'accompagner, ce qui était très bien. Mais en fait, mes interlocuteurs ont pu voir que je connaissais quand même assez bien les dossiers et que j'ai eu avec eux des conversations franchement tout à fait intéressantes. Ça s'est poursuivi après avec les jeunes agriculteurs, et notamment avec le président des jeunes agriculteurs. J'ai accepté d'ailleurs de signer leur charte. Ils ont fait une charte qu'ils demandent au candidat à la présidence de la République de s'engager. Je l'ai signé, sauf le dernier paragraphe. Je l'ai signé à l'avant-dernier, à la fin de l'avant-dernier paragraphe. Donc c'est sur une espèce de grand mur, de grand tableau mural qui est au salon. Et pourquoi je l'ai signé à l'avant-dernier paragraphe? Parce que le dernier paragraphe a été consacré à l'Union européenne et il fallait s'engager à promouvoir la politique agricole commune européenne, etc. Et comme évidemment, moi, je leur ai confirmé, ce qu'ils savaient d'ailleurs, que je souhaite faire sortir la France de l'Union européenne, je n'allais pas apposer mon paraphe à la fin de ce document, mais seulement après l'avant-dernier paragraphe. J'ai été également reçu ensuite par la Fédération des fruits et légumes, où j'ai eu un entretien du très grand intérêt, qui a d'ailleurs été enregistré, et qu'avec l'accord d'ailleurs des personnes qui m'ont reçu, nous allons mettre en ligne. J'ai également rencontré sur différents stands, mais on est allé me chercher. Je suis allé sur le stand des Hautes-Alpes, parce que nous avons un de nos maires qui est originaire des Hautes-Alpes, Frédéric Robert, qui a rejoint l'UPR, qui me l'avait demandé. Donc je suis allé dans ce stand. Ça a été très agréable. J'ai découvert que quelques stands plus loin, il y avait un fermier qui vendait d'excellents saucissons, d'ailleurs, soit dit en passant, qui m'a hélé parce qu'il connaissait l'UPR, il avait vu toutes mes conférences. Enfin bref, tout ça était tout à fait sympathique, même vraiment particulièrement sympathique. Et puis j'ai terminé le samedi
avec une réunion à la coopérative, une grande structure coopérative, où j'ai rencontré l'un des dirigeants qui était un petit peu plus fermé, il faut bien l'avouer, sur les questions européennes, puisqu'il n'en démordait pas de l'intérêt de la construction européenne. Il faut d'ailleurs noter que c'était le seul de toutes les personnes que j'avais rencontrées qui n'était pas agriculteur lui-même. Et puis aujourd'hui même, donc j'y suis retourné. Et alors ça devait être la grande affaire, c'est que monsieur... la grande affaire de samedi, c'est qu'au moment où j'y étais, il y avait l'inénarrable François Hollande qui était là, qui d'ailleurs s'est fait huer et qui avait fait une déclaration pour fustiger ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, la grande affaire, c'est que ce matin, il devait y avoir M. Fillon qui devait venir, et puis M. Fillon, pour des raisons dont on parlera sans doute ultérieurement, s'était fait porter pâle. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai été reçu notamment par M. François Dumas, qui est le président honoraire, président d'honneur de la coordination rurale, avec lequel j'ai eu vraiment un entretien tout à fait intéressant. J'ai d'ailleurs pu constater une très large convergence de vues avec ce responsable qui est quelqu'un qui connaît très bien à la fois l'agriculture, les traités européens, les questions économiques. Ça faisait plaisir de constater qu'il y a dans les syndicats agricoles des gens qui sont très compétents. J'ai également rencontré l'ANEFA et toute une nébuleuse quatre associations, qui travaillent dans le domaine de la formation, les lycées professionnels agricoles, la formation au métier de l'agriculture, au machinisme agricole. On a beaucoup parlé notamment du désajustement qu'il y a entre les demandes et les offres d'emploi. Il faut savoir que dans l'agriculture, en particulier sur certaines spécialités comme le machinisme agricole ou autre, il y a actuellement 16 000 offres d'emploi pour lesquelles on ne trouve pas de candidats. Ce qui pose quand même un problème quant aux orientations du ministère de l'Éducation nationale et quant à la nécessité d'avoir quand même une vision plus attractive pour le monde de l'agriculture. Voilà. Par ailleurs, eh bien, j'ai également rencontré sur d'autres stands. J'ai été voir d'autres stands. Voilà. Au total, ce passage au salon, ce double passage au salon de l'agriculture s'est révélé vraiment enrichissant. J'ai pu tester un certain nombre de dispositions du programme de l'UPR dans différents domaines. J'ai constaté que la notoriété de l'UPR se développe vraiment rapidement, qu'on suscite beaucoup d'intérêt et de sympathie. J'ai pu en tout cas constater que nous y sommes mieux accueillis que monsieur Macron, puisque cet après-midi, monsieur Macron s'est rendu au salon de l'agriculture, mais pas du tout dans les mêmes conditions que moi. Lui ne connaissait sans doute rien au dossier, c'est d'ailleurs assez le genre. Hein. On nous le présente comme un type absolument génial. Moi, j'avais pu le constater déjà que sur le fond des dossiers, il est d'une légèreté et d'une vacuité totale, mais ça on le voit dans son programme. Mais lui, il était entouré, comme c'était un produit marketing, il était entouré par une nuée de photographes, de journalistes, qui présentent du vide, voilà. Et il s'est fait recevoir, comme vous allez le voir sur cette petite vidéo, il s'est fait recevoir d'une façon qui fait honneur, finalement, au monde agricole. Macron arrive enfin au salon de l'agriculture, lui aussi poursuivi par une meute de journalistes. Voilà, donc il s'est ramassé le énième œuf, parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs, en fait, les gens ont envie de lui envoyer des œufs à la tête. Et déjà à Montreuil, il y a quelque temps de ça, quand il était ministre, il s'était ramassé des œufs. Donc il y a soit des œufs, soit de la farine. Il manque plus que la tomate et les anchois pour faire une pizza, en fait. Voilà, bon, c'est assez pitoyable. En attendant, moi j'ai pu constater dans les travées, en parlant aux gens, que personne ne se fait ou la moindre illusion sur qui est M. Macron. Hein. Il y a que les médias qui considèrent que les Français sont assez bêtes pour ne pas voir qui est M. Macron. M. Macron qui est donc le candidat par excellence, le candidat de l'oligarchie, des milliardaires. Eh bien, n'importe qui en France, les gens sont quand même pas complètement décérébrés. Il y en a peut-être, mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes, notamment dans le monde de l'agriculture, où les gens ont beaucoup de bon sens. Et ils ont compris qui était M. Macron. M. Macron, d'ailleurs, dont le passage à Bercy, mais on aura l'occasion d'y revenir, a été une calamité pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour le monde agricole.